Je suis un petit peu surpris. Voilà. En fait, j'étais en train de reroll sur cette ZZ. Voilà. J'étais en train de reroll, tout simplement. Et tout simplement, je reroll pour The Yuan. Et en soi, j'avais pas reroll avant pour Hélène. Parce que Hélène, j'aime pas le design. Et j'attendais un gros perso que je trouvais stylé. Et du coup, Yuan elle est ultra stylée. Donc j'ai voulu jouer à ZZ juste pour elle. J'adore je trouve que les 5 étoiles temporaires ont une place très importante pour moi. Et si le 5 étoiles temporaire me plaît pas, alors je ne joue pas au jeu, même si le jeu est incroyable. Heureusement que du coup c'est pour ça que j'ai pas joué pour rien, parce qu'elle me plaît pas. Mais là maintenant il y a Zoyan que j'ai trouvé super stylé. Et du coup j'ai reroll pour elle. J'ai reroll une tonne de tentatives. Là j'en avais marre. Donc c'était vraiment la fin, j'avais peut-être fini mon reroll, etc. Et malheureusement c'était un échec cuisant. Le meilleur reroll que j'avais fait, c'était l'arme en early, l'arme signature de Nekomata sur la perma. D'ailleurs c'était en single, ce qui fait que sur ZZZ, je viens à peine de commencer, que j'ai réussi à faire au total 2 early. C'est assez incroyable, mais en single. Clairement les singles sur ZZZ c'est une dinguerie quand on fout là. Et les multis on drop jamais, personnellement j'ai jamais fait d'early pour l'instant sur les multis. Alors j'en ai fait une tonne grâce au reroll, des dizaines, et les singles. Allez, quelques-unes, c'est bon. Ça me donne l'arme de. Enfin, c'est dingue, quoi. Je suis trop content. Voilà, parce que c'est. Voilà, je suis très content. Voilà, voilà. Et je vais faire une vidéo, je pense. Voilà, faut-il invoquer Zuan pour fêter l'occasion que j'ai eu la magnifique Zuan en single. Honnêtement, je crois pas mes yeux. C'est une dinguerie. Voilà, je rappelle que franchement, j'ai fait tellement de rerolls, c'est une dinguerie, mais je pense que j'égalise, voire dépasse environ 10 rerolls facilement. Mais 10 rerolls, c'est des centaines d'invocations sur ZZZ, hein, 10 rerolls. Donc c'est très long aussi en termes de temps. Donc je suis vraiment très content d'avoir cette Zuan. Donc là, j'étais vraiment au moment d'abandonner, etc. Mais bon, Zuan, du coup, voilà, très content de l'avoir eu. Faut-il l'invoquer ou pas? Non, parce que pour l'occasion, je fais une vidéo, faut-il invoquer? Zuan, du coup, c'est le nouveau 5 star limité. Du coup, Zuan, c'est un perso que je trouve très surprenant, d'ailleurs, pour l'instant. Parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi forte. Parce qu'au début, il y en a. Au début, elle allait pas être ouf, mais elle s'est fait buff. Mais je m'attendais pas à ce que le buff soit aussi impactant pour le personnage. Vu que Hélène, qui est, je pense, la reine des DPS, qui semble être intraitable, et qui, à l'heure actuelle, pour moi, reste le meilleur DPS du jeu, car sa team est beaucoup trop complète. Alors que Zwan, malheureusement, j'ai bien peur que sa team ne soit pas assez complète. Mais, certes, elle est moins puissante qu'Hélène, mais au même niveau qu'Hélène. C'est-à-dire, enfin, au même tiers plutôt qu'Hélène sur Prydon. C'est-à-dire qu'elle a été classée en T0, c'est-à-dire pas qu'elle est plus puissante qu'Hélène, ça veut dire qu'elle est très proche du niveau d'Hélène, éventuellement. Voilà, pas forcément, voilà. Je suis assez surpris et clairement le perso est monstrueux. Après, le meilleur des. C'est dans son rôle des DPS, clairement le meilleur DPS du jeu c'est Hélène. Elle est top 2, mais pas Hélène. Donc si vous voulez chercher plutôt un perso qui est un DPS, qui a une team complète dès la sortie, et bah franchement force parce que Hélène aurait vraiment pu être une dinguerie, mais là, Zohan c'est peut-être un skip pour l'instant, car elle n'a pas sa team complète. Maintenant, si vous cherchez juste un DPS efficace, vous avez d'autres choix. Vous pouvez avoir Nekomata, qui est ultra forte, Solderance, qui est une masterclass. Je crois qu'elle peut faire des dégâts très proches de Zuan et d'Hélène. Enfin, aussi, vous avez un DPS Anomalie, qui est Grace. Elle inflige aussi des très très bons dégâts. Elle est trop forte elle aussi.
Donc honnêtement, Zuyan, si vous avez un de ses DPS, enfin 2 de ses DPS, que vous ne comptez pas jouer la méta Ether, donc d'éléments Ether, qui vous intéresse pas forcément, honnêtement, je pense que c'est un skip, et vu que déjà à l'heure actuelle, on a beaucoup de choix parmi les DPS, qu'elle n'est pas la meilleure non plus pour l'instant, et surtout que sa team est incomplète. C'est vrai que peut-être qu'il faudrait attendre son rerun avant de l'invoquer, quand on aura peut-être des persos qui commenteront mieux avec elle, parce qu'à l'actuel, les alliés de Zuyan, c'est genre Nicole qui a besoin de sa S6, enfin sa R6, enfin enfin c'est les cinémas c'est les doublons, mais à Skip ça s'appelle les M, enfin en abréviation, M sur Pryden en tout cas. Bah en tout cas les M, ou plutôt les cinémas, bah, il faut que cette très chère, j'ai oublié son nom, c'est le perso offert là, j'ai encore, enfin c'est Nicole, voilà. Nicole, il faut qu'elle soit S6 pour pouvoir donner un vrai rapport à Zuyan, car la S6 buff au critique. Sinon, prenez Lucie ou Coleda, si bien évidemment vous avez eu la chance de les avoir. Mais bon, Lucie c'est un Orphucus, elle a pas encore eu de bannière, 4 étoiles on pouvait l'avoir. Et Coleda c'est encore pire parce que c'est un 5 star permanent. Hein, donc c'est un peu compliqué. Bah, si honnêtement, Coleda, je pense que je ne prendrai pas la prendre pour les 300 vœux. Honnêtement, je pense que quand les gens auront les 300 vœux, etc., je pense que franchement, Zoan aura déjà eu un nouveau partenaire. En tout cas, Zoan, je dirais que malheureusement, bah, on n'en a pas la nécessité, car en fait, ZZ, c'est un jeu où il y a déjà une tonne de DPS dès le début. C'est franchement aberrant. Ça fait, il y a quand même, allez, rien qu'à la sortie avant Zoan, il y avait 4 choix de DPS. Maintenant, il y en a un cinquième. C'est aberrant. Honnêtement, Zuen, bon, sauf si vous voulez jouer la méta hater, mais dans ce cas vous n'avez pas le choix. Hein. Surtout que c'est le seul personnage hater avec Nicole, donc vraiment super important pour la méta hater. C'est un élément, voilà, l'élément hater plutôt fort, hein, très fun à jouer l'élément hater, je crois. Et d'ailleurs, Zuen aussi, je voulais rajouter un truc en plus. Par rapport à Hélène, il est difficile à jouer. Voilà, très difficile. Je vais tester dans les CIC adoptés. C'est chiant à jouer un Zuyan. Hein, voilà. Je dis un peu. C'est mon perso préféré, Zuyan, mais malheureusement, faut dire que son kit, même si elle est méta, le fait qu'elle soit un DPS et qu'elle ait une team incomplète fait elle est remplaçable dans son rôle, mais pas forcément dans son archétype de team, grâce à son élément notamment ultra rare, qui est l'élément éthérique. Mais sinon, skippant. Voilà. Donc en général, je dirais qu'il skip. Surtout qu'il y en a énormément qui ont invoqué Hélène. Maintenant, si vous avez déjà Hélène plus un. Plus. Enfin. 4. Vous avez besoin de 2 DPS. En plus, ça n'a pas l'air d'être le jeu le plus dur, par contre, l'un des plus fun. Donc honnêtement, je pense pas besoin de Zuan. Pour l'instant. Et jamais, je pense. Hein. Les DPS seront toujours remplaçables. Donc voilà. Bref, skip. Très content de cette info. Merci le jeu. Voilà. C'est rare d'avoir une chance comme ça. Croyez-moi mon expérience sur le Rickroll, comment j'ai galéré ma race. Voilà, faut le dire, j'ai galéré ma race pour avoir Zuyan. C'était une galère, franchement. Terrifiant. Je plus 10 Rickroll pour un perso, c'est une dinguerie. Le compte, j'ai Rina, honnêtement, Rina, c'est. On peut la mettre avec Zuyan, c'est pas. Ça marche, ça. J'en peux très bien faire une team Zuan, Nicole, Rina, c'est très fort, hein. Ça va marcher. Ouais, moi j'ai ça. Après Zuan, même si elle est moins rentable qu'Hélène, hein, attention, et qu'elle est plus difficile à jouer, je voulais quand même noter le fait qu'elle soit plus friendly que Hélène. Pas qu'Hélène soit pay to win, hein. Elle est plutôt play friendly aussi en termes d'armes, elle a pas besoin de ses doublons, mais le problème d'Hélène, c'est que je pense que tout le monde le sait, hein, mais en fait,
mais les besoins de Lycaon à un niveau mais aberrant en fait. Jouer Hélène sans Lycaon, c'est comme jouer Firefly sans Roi de Mai. Et bon, sur HCR, vous savez à quel point jouer Firefly sans Roi de Mai, c'est nul, voilà. C'est moins 70% de DPS. Donc si on en joue la logique, Lycaon, c'est une tonne de DPS perdus avec sans Hélène. Alors que Lycaon, c'est un 5 étoiles perma. En gros, il est chiant à avoir. Et déjà que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est ultra difficile d'avoir un 5 stars limité. C'est une galère. Moi, j'ai dit, j'ai galéré ma race pour avoir The One. Alors là, en fait, ça sans cache-play, c'est irréaliste en fait. Déjà que c'est une galère d'avoir Hélène, alors avoir Lycaon, les deux dans le même compte. C'est bon, bonne chance. Bonne chance, hein, mais bonne chance, c'est compliqué. Franchement, bonne chance, c'est compliqué. Mais alors ça, elle a vraiment pas d'autre avis, hein, par contre. Bon. Donc Zuan reste par contre plus free-to-play friendly. Alors, je voulais le noter, mais ça change rien quand même que malgré que si on enlève Hélène, il y a d'autres choix comme Grace, euh, Soldat 11 et pour finir Nekomata. Donc même si on enlève Hélène, il y a quand même d'autres choix. Donc tu vois, je pense que ça reste un perso skippable. Voilà. Ces trois là, ils sont très suffisants. Vous pouvez avoir des trois, ça fait le taf. Et même on est au début du jeu, on va pas chercher direct à clear le gros endgame. Même si je peux comprendre que vous aimez faire du endgame, parce qu'autant le gameplay, je sais pas si la difficulté est énorme sur ZZ, mais le gameplay lui est ultra fun. C'est le même que WoW, mais en beaucoup plus facile en fait. Voilà, c'est simple. Voilà, donc ciao.